Elle est sur tous les écrans, dans tous les films, sur toutes les affiches. Cléopâtre, reine d'Égypte. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cléopâtre n'a jamais été égyptienne et les preuves sont là depuis 2000 ans, pourtant personne n'a voulu les regarder. Alexandrie, 69 avant Jésus-Christ. Une enfant née dans le palais des Ptolémées. On lui parle grec, on lui enseigne la philosophie grecque et ses ancêtres sont macédoniens depuis 3 siècles. Ses propres prédécesseurs ne parlaient pas un mot d'égyptien et gouvernaient l'Égypte sans jamais pouvoir parler à leur sujet. Alors comment une grecque est-elle devenue le symbole de l'Égypte ancienne? C'est là que tout devient fascinant. Revenons en 323 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand vient de mourir à 32 ans et il n'a désigné aucun successeur. Ses généraux se partagent alors le monde. L'un d'eux s'appelle Ptolémée, un Macédonien, un Grec de sang pur. Il prend l'Égypte, la plus riche des provinces, le grenier du monde méditerranéen. Il se proclame pharaon, porte les doubles couronnes et se fait représenter comme un dieu égyptien. Mais dans son palais, il parle grec et il mourra grec. Ses successeurs feront exactement la même chose pendant 250 ans. C'est dans cette famille que naît Cléopâtre, 7e du nom, fille d'un roi que Rome surnomme Lolette, le joueur de flûte, parce qu'il préfère la musique à la politique. Alors qu'est-ce qui rend Cléopâtre différente de tous ses ancêtres? Une seule chose, elle apprend l'égyptien. Elle devient la seule souveraine de toute la dynastie ptolémaïque à avoir pris la peine d'apprendre la langue de son peuple. Et elle ne s'arrête pas là. L'historien grec Plutarque, qui l'a étudié avec fascination, explique qu'elle parlait 9 langues. L'égyptien, l'éthiopien, l'araméen, l'hébreu, l'arabe, le parthe, le latin, le grec et le mède. 9 langues. Plutarque écrit même que les rois ses prédécesseurs n'avaient pas pris la peine d'apprendre l'égyptien et que certains avaient même oublié le macédonien. Cléopâtre se fait représenter dans les temples comme une pharaone, elle célèbre les rituels égyptiens et se présente comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Une macédonienne qui joue si bien le rôle de l'égyptienne que le monde entier y croira encore 2000 ans plus tard. Elle monte sur le trône à 17 ans, mais ses ennemis sont déjà là. Son frère cadet Ptolémée XIII n'a que 10 ans et il est entouré de conseillers qui veulent gouverner à sa place. En 49 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est chassée du pouvoir et obligée de fuir en Syrie, seule, à 20 ans. C'est alors que Jules César arrive en Égypte. Il poursuit Pompée, son rival vaincu, mais Pompée a été assassiné sur le rivage d'Alexandrie par les conseillers de Ptolémée XIII qui pensent faire plaisir à César. Au contraire, César est furieux, car on n'assassine pas impunément un citoyen romain, même un ennemi. Cléopâtre veut le rencontrer, mais elle ne peut pas entrer dans la ville car son frère la ferait tuer. Elle trouve alors un moyen audacieux. Selon Plutarque, un serviteur la fait entrer dans le palais roulé dans un tapis. Ce soir-là, César la voit pour la première fois. Il a 52 ans, elle en a 21. Au matin, César a choisi son camp. Ptolémée XIII est vaincu lors de la bataille du Nil et il se noie dans le fleuve en tentant de fuir. Cléopâtre redevient reine d'Égypte. Mais Rome l'observe attentivement. Et c'est là que l'histoire prend un tournant surprenant. Octave, le futur empereur Auguste, a besoin d'un ennemi pour consolider son pouvoir et il choisit Cléopâtre. Sa propagande est implacable. Pour Rome, Cléopâtre devient l'égyptienne, un mot utilisé comme une insulte. Barbare, étrangère, dangereuse, séductrice. L'ironie est totale. Cléopâtre est en réalité grecque, issue d'une dynastie macédonienne installée en Égypte depuis 3 siècles. Et c'est précisément parce qu'elle a appris la langue égyptienne et qu'elle s'est rapprochée de son peuple que ses ennemis peuvent la présenter comme une étrangère dangereuse. Finalement, elle est vaincue en 31 avant Jésus-Christ lors de la bataille d'Actium face aux forces d'Octave. Marc-Antoine, son allié et amant, se suicide. Cléopâtre refuse d'être capturée et exhibée dans le triomphe d'Octave à Rome. Le 12 août 30 avant Jésus-Christ, elle meurt dans son palais d'Alexandrie à l'âge de 39 ans. Les textes antiques racontent qu'elle se serait donné la mort avec un aspic, un serpent sacré caché dans un panier de figues. Peut-être est-ce vrai, peut-être était-ce une mise en scène soigneusement préparée par la reine elle-même. Mourir piqué par le serpent d'Égypte, symbole du pharaon et de la déesse Isis, signifiait mourir en reine et non en prisonnière. Son tombeau n'a jamais été retrouvé. Il se trouverait quelque part sous Alexandrie moderne, sous les immeubles, les rues et peut-être même sous la mer. Les fouilles sous-marines dans le port d'Alexandrie continuent aujourd'hui de révéler des fragments du palais royal. Et la découverte de sa tombe serait sans doute l'un des plus grands événements archéologiques du siècle. Cléopâtre n'était donc pas égyptienne. Elle était macédonienne, grecque, alexandrine. Pourtant elle voulait être égyptienne et elle a consacré toute sa vie à le devenir. Elle a si bien réussi que le monde entier a fini par oublier qu'elle ne l'était pas. Et pendant que ses ennemis, ceux qui l'insultaient en l'appelant l'égyptienne,
ont disparu de l'histoire depuis 2000 ans, elle, en revanche, n'a jamais été oubliée.